This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 21 janvier. Mark Carney appelle les États à s'unir contre les puissances hégémoniques. Le Premier ministre fédéral a prononcé un discours dans le cadre du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Mark Carney a évoqué la rupture de l'ordre mondial tel qu'on le connaissait et le début d'une réalité brutale où les grandes puissances ne sont soumises à aucune contrainte. Carney encourage les puissances moyennes, comme le Canada, à s'unir pour créer une troisième voie qui aura du poids. Il leur recommande notamment de diversifier leurs échanges économiques pour réduire toute influence qui les rend vulnérables aux représailles. Les principaux indices boursiers américains et européens ont baissé hier face à l'incertitude géopolitique qui a suivi les nombreuses menaces de Donald Trump pour que les États-Unis prennent possession du Groenland. C'était ces menaces qui étaient dans l'air au forum de Davos lorsque Mark Carney a prononcé son discours. À la fermeture des marchés hier, les indices américains avaient perdu environ 1,8% pour le Dow Jones, 2% pour le S&P 500 et 2,4% pour le Nasdaq. Au Canada, l'indice S&P TSX a baissé de 1% et en Europe, l'indice Stoxx Europe 600 a baissé de 0,7%. Plusieurs analystes estiment que le marché s'est tourné vers des valeurs refuges comme l'or, en attendant de voir si l'Europe répliquera aux nouvelles menaces tarifaires américaines. La confiance des entreprises augmente légèrement, celle des consommateurs stagne. C'est ce que montrent les plus récents sondages trimestriels de la Banque du Canada. La majorité des entreprises s'attendent à une amélioration modeste de leurs ventes et une croissance de leurs exportations en dehors des États-Unis. Elles ne prévoient pas d'importantes hausses de prix dues aux tarifs douaniers. La majorité des consommateurs restent, eux, préoccupés par l'inflation et l'incertitude économique causée par la guerre commerciale. La Banque du Canada observe une légère détérioration de la santé financière des consommateurs et une baisse de leurs intentions d'achat. Le gouvernement du Québec a déclenché une élection partielle à Chicoutimi pour le 23 février. Par ailleurs, le Parti québécois a nommé une première candidate pour les élections générales d'octobre. Paul Saint-Pierre Plamondon a présenté hier Sandra Hernandez, qui briguera un siège lors des prochaines élections générales. La circonscription dans laquelle elle se présentera n'est pas encore déterminée. Sandra Hernandez travaille depuis 15 ans à l'ONU. Elle a travaillé dans plusieurs pays, dont l'Afghanistan et Haïti. Actuellement, elle supervise en Colombie l'implantation de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires, les FARC. Née à Longueuil, elle a déjà dirigé l'aile jeunesse du Parti québécois. Le Québec va d'ici 3 ans compter 600 nouveaux producteurs de sirop d'érable. Le nombre d'entreprises acéricoles monterait ainsi à environ 9000. Cette prévision vient de Producteurs et Productrices acéricoles du Québec, PPAQ, un organisme qui régule le marché québécois du sirop d'érable. L'organisme a attribué presque 5 millions de nouvelles entailles pour des projets en forêt privée. Cela permettra à 1300 entreprises existantes d'agrandir leur exploitation et à 600 autres entreprises de se lancer dans la production de sirop d'érable. PPAQ explique que l'ajout d'entailles répond à la demande qui augmente constamment. 72% du sirop d'érable produit dans le monde vient du Québec. Le gouvernement compte livrer un nombre record de logements abordables en 2026. La Société d'habitation du Québec a indiqué que près de 9000 nouveaux logements abordables devraient être construits cette année au Québec. Ce serait un nombre record pour une année. L'an dernier, pour une comparaison, 4000 logements abordables avaient été construits. Et puis les années précédentes, de 2018 à 2024, la moyenne était de 1500 par année. Les Montréalais passent plus de temps devant leurs écrans. Selon une étude menée par la Santé publique de Montréal et l'Université Concordia, l'an dernier, 23% des adultes ont passé plus de 4 heures de temps libre par jour devant les écrans. La proportion était de 16% en 2018, donc quand même une augmentation de 7 points de pourcentage.
Les jeunes et les personnes âgées sont plus nombreux que la moyenne à passer 4 heures par jour devant des écrans pour des loisirs. La proportion est de 39% chez les 18 à 24 ans et de 30% chez les 65 ans et plus. Et puis ChatGPT déploie un système pour vérifier ou estimer l'âge de ses utilisateurs. OpenAI veut limiter l'exposition des utilisateurs mineurs de ChatGPT à des contenus sensibles sur des thèmes comme la violence, la grossophobie ou la sexualité. Le nouveau système s'efforce de deviner l'âge de l'utilisateur en analysant plusieurs données, dont ses sujets de conversation et ses heures d'utilisation. Si l'âge est estimé à moins de 18 ans, le robot conversationnel applique alors certains filtres à son contenu. ChatGPT propose à ses utilisateurs adultes de faire plutôt authentifier leur âge par l'intermédiaire du service tiers Persona, qui est également utilisé par LinkedIn et le jeu Roblox. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help you when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.